J'aimerais vous parler du corps, et notamment de ce corps vivant, parce que ce corps, c'est justement pour moi un chemin d'incarnation. Comment, dans mon chemin vers la spiritualité, je peux goûter l'incarnation. Et ça passe pour moi par l'exploration du corps, parce qu'il a tout un potentiel de couleurs, de perceptions, de sensations, qui sont des moyens de goûter l'incarnation, de goûter la vie et de mieux se connaître. Alors des fois, le corps n'est pas toujours agréable, parce qu'il nous apporte aussi un lot de sensations désagréables ou de jugements. On peut juger son corps plus ou moins beau, plus ou moins adapté, efficace. Et du coup, ça peut des fois être un frein, un obstacle vers le plaisir de l'incarnation. Et ce que m'a apporté le yoga et le tantra, c'est justement de pouvoir à la fois prendre soin de son corps à travers le yoga et à travers le tantra, d'honorer le corps. C'est-à-dire de ne pas juger le corps, justement. J'ai vu dans des stages des corps différents et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un beau corps, un bon corps, un mauvais corps, et que ce qui était important, c'était de pouvoir voir la beauté dans chacun de ces corps. Et j'ai été émerveillée de toute cette diversité de corps et à quel point le tantra permettait aux gens de réhabiter, de réhonorer leur corps. Et à travers ce chemin de oui, j'aime mon corps, et oui, je l'honore, et oui, je le montre, et oui, j'apprends à accueillir toutes ces possibilités, toutes ces sensations, eh ben, je peux goûter la beauté dans l'incarnation. Puisque finalement, la spiritualité, c'est un chemin vers la beauté. Et le tantra apprend à voir la beauté partout. Et en premier, ben, on l'a sur nous, cette beauté, on l'a dans notre corps. Et comme je disais, dans tout ce qui peut nous offrir de vivant, en fait. Le corps, c'est vraiment le chemin vers l'exploration de la vie. Et du coup, la beauté de la vie. Un autre chemin, c'est aussi la nature. Moi, j'aime beaucoup pouvoir proposer, c'est pas toujours simple, mais dans les stages, d'expérimenter le yoga, le tantra dans la nature. Et parce qu'en fait, des fois, on dit, il n'y a rien d'autre à faire. La nature, elle fait tout. Donc finalement, je peux prendre les stagiaires, je les mets dans un coin de nature et je les laisse faire. Et ça, c'est super. Parce que quand ils reviennent, ils sont émerveillés. Ils se disent, mais oui, en fait, je suis vivant. Je suis vivante, j'ai pas besoin d'autre chose que d'être dans la nature. Bon, s'il y avait que ça à faire, ça serait simple. Donc, ça ne suffit pas. Dans les stages, on fait bien sûr d'autres choses. Mais en fait, on se rend compte que la nature, la vie, elle est en nous aussi. La dichotomie nature dehors ou nature en soi, elle se fait plus. Le tantra nous montre que la vie, elle est vraiment partout, que la nature, elle est en nous. Et justement, c'est un chemin pour la laisser se déployer. Comment j'apprends à laisser ce mouvement spontané de la vie jaillir en moi, naturellement. J'aime beaucoup justement ce travail du mouvement spontané, de l'observation de comment ça se déploie. Comme ferait une fleur quand voilà, elle a le soleil qui l'attire et qui la fait pousser, et voilà, ça se fait. Et peut-être que je me suis empêchée de goûter ce mouvement spontané, cette vie, ce rayonnement, parce que j'ai eu peur. Et ça parle de la confiance. J'ai aussi beaucoup envie de parler de confiance, parce que tant qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas de transformation possible. Parce qu'il y a trop d'obstacles, il y a trop de peur. Et si je suis en peur, si je n'ai pas un socle de confiance, et c'est pour ça que moi je propose beaucoup un travail sur l'ancrage, parce que c'est à partir de cet ancrage qu'on installe la confiance, et qu'à partir de là peut grandir, peut jaillir quelque chose qui va nous permettre d'ouvrir le cœur. Et quand le cœur est ouvert, je vois la beauté. Et si je vois la beauté, alors eh ben, je peux juste m'installer dans la présence. Et je n'ai plus peur. Mais ce chemin de confiance, ben, c'est tout un travail qu'on propose à travers la sécurité, à travers le cadre, et remise en confiance en soi. Et du coup, ça permet tellement de belles choses. Moi, j'ai vu vraiment, notamment des hommes qui pouvaient quitter leur rôle de protecteur ou de gardien pour aller justement dans cette beauté, cette douceur, et l'offrir aux femmes. Et surtout honorer la beauté de la femme, mais aussi honorer leur propre femme et leur propre beauté intérieure. Et ça, c'est tellement magique, quelque chose que j'ai vu tellement beau dans le tantra, de voir ces hommes qui honoraient la beauté des femmes et qui honoraient leur propre femme intérieure.